Bien, donc, voilà, nous sommes face à notre exercice d'application, d'accord, où il y a deux exercices. Le premier, alors, dont l'intitulé, voilà, dans son intitulé, nous demande que dans ces phrases, préciser la nature de A avec accent et A sans accent, d'accord. Il va s'agir de repérer chaque fois A et de préciser, alors, c'est quel type de A qu'on emploie. Est-ce que c'est le A verbe ou bien c'est le A préposition, n'est-ce pas? Et pour le traiter, nous allons changer simplement de couleur et en face de chaque phrase, nous allons mettre, n'est-ce pas, en parenthèse, la nature du A qui y est employé. Là, ça pourra aller ainsi, n'est-ce pas? Alors, dans la première phrase, on dit « Ce coq n'est pas à vendre ». Ce coq n'est pas à vendre. Vous vous rendrez compte, tiens, alors, en parenthèse, est-ce qu'on peut dire ce coq n'est pas avec vendre? Non, donc ce n'est pas le A avec verbe alors. Donc ici, nous avons, on le souligne d'abord lui-même, A, ce A-là, on va dire que là, c'est une préposition. Vous voyez? Voilà. Dans la deuxième phrase, vous avez, où nous avons, Amidou travaille à l'hôpital central. Amidou travaille à l'hôpital central. Nous allons repérer A, ce A-là, en parenthèse, mettre Amidou travaille où? À l'hôpital central. Vous vous rendrez compte que, tiens, la leçon vous disait que alors, le A qui porte un accent est généralement un A qui peut alors vous faire voilà, penser à une préposition. Donc, encore là, nous avons là le A qui est une préposition. Voilà. L'enfant a retrouvé, dans la phrase numéro 3, maintenant, n'est-ce pas, dans la troisième phrase, l'enfant a retrouvé son chiot. L'enfant a retrouvé son chiot. Nous allons repérer le A dont il s'agit, celui-là. Vous verrez que, tel qu'il est écrit, il est dans une situation d'emploi de verbe avoir, mais pour le vérifier, on pourra dire l'enfant avait retrouvé son chiot. Donc, si l'enfant avait retrouvé son chiot, peut se dire, on va alors voir ici, alors ici vous avez verbe avoir. Voilà. Vous avez là verbe avoir. L'animal a disparu depuis hier. C'est la suite de la phrase numéro 3, n'est-ce pas? L'animal a disparu depuis hier. Vous allez vous rendre compte qu'on peut dire l'animal avait disparu. Donc, vous avez là toujours le verbe avoir, n'est-ce pas? Et on ne l'avait plus vu à la maison. L'emploi de a qu'on a, vous voyez, on peut se rendre compte que, tiens, on ne l'avait plus vu où à la maison, indiquant un lieu. Vous avez là alors un verbe, pardon, la préposition, n'est-ce pas? Ce A, dans sa nature, est une préposition. Et là, vous venez de repérer chaque A dans les phrases, n'est-ce pas? Et de préciser par la suite leurs différentes natures. Bien, dans l'exercice numéro 2, maintenant, on demande d'employer A et A toujours dans les intervalles en parenthèse. Et vous voyez, hier soir, le professeur nous a donné un exercice à faire à la maison. Point. Ce matin, quand on l'a corrigé, cet exercice-là, tout le monde a trouvé les bonnes réponses. Voilà un cas de figure où A n'est plus donné, mais il est dit différemment de là où il est donné, vous voyez et vous précisez. Ici, nous allons faire l'application voilà, dans le sens contraire, c'est-à-dire c'est nous qui allons écrire. Cela va permettre de visiter ou de vérifier les performances de compréhension de chaque A. Bien. Hier soir, le professeur nous a donné un exercice. Vous voyez qu'on peut dire hier soir, le professeur nous avait donné un exercice. Donc vous avez là, on va maintenant toujours écrire en couleur les bonnes réponses, en parenthèse. Nous a, et on supprime la parenthèse maintenant pour que le texte puisse être. Vous voyez, hier soir, le professeur nous a donné un exercice.
à faire à la maison. Allons-y dans la même logique. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Hier soir, le professeur nous avait donné un exercice avec faire. Ça ne marche pas. Donc, il y a ici un emploi du à qui va être la préposition. Exercice à faire, vous voyez? Ou à la maison, il y a un lieu qui arrive maintenant. Donc, on va toujours avoir un emploi de la préposition à faire à la maison. Donc, dans la première séquence du petit extrait là, vous avez un emploi de à qui est le verbe, un à qui est la préposition et le troisième emploi qui va nécessiter encore l'usage d'une préposition. Ce matin, n'est-ce pas, une virgule a échappé ici, ce matin, quand on l'a corrigé, il y a un A nécessaire ici, n'est-ce pas? Quand on a corrigé quoi? L'exercice là, hein, quand on l'a corrigé, vous voyez que vous pouvez dire, quand on l'avait corrigé, donc c'est un A, verbe dont vous avez besoin ici. Vous allez en ce moment ne pas vous tromper dans le choix de A, c'est bien celui sans accent. Quand on l'a corrigé, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Que faire? On va essayer de substituer l'emploi de A pour voir. Tout le monde avait trouvé les bonnes réponses. Vous voyez que là aussi, ça c'est l'emploi correct. Vous avez là, n'est-ce pas, tout le monde a trouvé les bonnes réponses. Donc, dans la deuxième séquence, vous avez un emploi de A et de A, tous dans des emplois verbaux. Voilà la distinction aisée ou facile qu'il faut avoir dans l'emploi de A et de A, n'est-ce pas, où on ne pourra plus, n'est-ce pas, tergiverser ou avoir des difficultés de décision à employer correctement A et A. Nous sommes au thème de notre leçon d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, je vous retrouve, n'est-ce pas, prochainement dans d'autres cas de leçons. Sur ce, portez-vous bien au cœur des révisions.